Un millionnaire qui avait perdu son enfant découvrit par hasard, lors d'une nuit pluvieuse, une petite fille gisant immobile au milieu de la chaussée. Mais lorsqu'il s'approcha, son visage pâlit en voyant le ventre de la fillette, il était protubérant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent en glissant, accompagnées d'un soupir feutré, libérant Selena et William dans la lumière déclinante de l'après-midi. Le monde extérieur paraissait presque trop immobile, trop indifférent à ce qui venait de se passer à l'intérieur. Selena caressait instinctivement son ventre, un geste doux et subconscient, tandis qu'elle montait sur le trottoir. William restait près d'elle, sa main planant près du bas de son dos, pas tout à fait en contact, mais toujours présente, une assurance silencieuse. Elle avait toujours été indépendante, même résolue, mais maintenant, enceinte de 3 mois, il percevait par moments des éclairs de vulnérabilité en elle qui le rendaient protecteur d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Ça va » murmura-t-il en déverrouillant la voiture. Selena hocha la tête. Bien que le mouvement fût minime, elle était rayonnante, même dans l'épuisement, ses cheveux foncés captant les derniers vestiges de la lumière du jour, sa peau pâle mais éclatante. Le médecin leur avait assuré que tout était normal. Le bébé se développait bien, le cœur battait sainement, aucune complication. Et pourtant, sous son calme apparent, William ressentait une peur inexprimée. Il ouvrit la portière passager pour elle, observant attentivement son entrée dans la voiture. Elle ajusta l'ourlet de son pull sur son ventre, un geste tendre qui fit se serrer quelque chose dans la poitrine de William. Une fois installés derrière le volant, le bourdonnement familier de la ville les enveloppa, le ciel était devenu d'un gris couvert et une fine bruine se déposait sur le pare-brise. Ce n'était pas encore de la pluie à proprement parler, juste le murmure de quelque chose de plus lourd qui se profilait. Selena inclina la tête en arrière, se reposant contre le siège, expirant lentement. « Presque 4 mois déjà » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. William jeta un regard de côté vers elle, une main ferme sur le volant. « Nous serons à mi-chemin avant même que tu ne t'en rendes compte » dit-elle en souriant faiblement, pressant une paume contre son ventre. « Ce n'est toujours pas réel. » William tendit la main, entrelaçant brièvement ses doigts avec les siens avant de remettre sa main sur le volant. « Ce sera réel quand nous les entendrons pleurer pour la première fois, quand ils ouvriront les yeux. » Sa voix se perdit, étouffée par le doux martèlement des gouttes de pluie contre le verre. Il pouvait déjà le voir dans son esprit, la chambre de bébé qu'ils avaient commencé à aménager, les tétés nocturnes, de minuscules doigts se recroquevillant autour du sien. Il avait passé des années à construire son empire, à accumuler de la richesse, à assurer leur avenir, mais c'était cela qu'il avait toujours attendu. Selena tourna son visage vers la fenêtre, regardant la ville défiler en traits de néon et sous le scintillement changeant des phares. « J'espère qu'ils auront tes yeux » dit-elle doucement. William sourit. « J'espère qu'ils auront ta ténacité, le monde en a bien besoin. » Les mots s'échappèrent à peine de ses lèvres avant que tout ne bascule. Un cri métallique, un impact soudain, le monde se renversa. William n'enregistra à peine l'intervalle entre le mouvement et l'immobilité. Une seconde, il tenait fermement le volant. La seconde suivante, il était en apesanteur, son corps projeté contre les parois de la voiture, suivi d'un craquement assourdissant, du fracas du verre, puis le silence. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision se brouillait, et l'air exhalait l'odeur du caoutchouc brûlé mêlée à une note métallique, tranchante. Il se retrouva sur le côté, coincé par la ceinture de sécurité, la tête martelée par la douleur. Il tenta de bouger, mais ses membres réagissaient avec lenteur, son esprit peinant à rattraper l'ampleur de ce qui venait de se passer. La panique de Selena le traversa comme une décharge électrique. Ses doigts tâtonnaient la boucle, le loquet grinçant avant de finalement céder. Il braqua son regard, le fixant en direction de la portière passager, vers elle. Elle était toujours trop immobile. Les cheveux noirs de Selena s'accrochaient à son visage, son corps affaissé contre la portière déformée, du sang tachait sa tempe. Mais ce n'était pas cela qui lui transperçait la poitrine d'horreur. Ses mains n'étaient plus posées sur son ventre. William se pencha vers elle, ses doigts effleurant son poignet, cherchant désespérément une chaleur, un signe de mouvement. « Selena, réveille-toi !» Sa voix, rauque et étranglée, résonna dans le chaos, mais elle ne répondit pas. Au loin, des sirènes hurlaient à travers la pluie. Les minutes suivantes se confondaient. Les mains des ambulanciers le tiraient, le flash des gyrophares bleus et rouges, une civière, des voix criant par-dessus la tempête, pressantes mais lointaines. Il luttait contre eux, mais son corps le trahissait. Quelqu'un le maintenait, lui murmurant quelque chose à propos d'un choc, d'une commotion. Laissez-les faire.
Selena disparut derrière les portes de l'ambulance. Avant qu'il ne puisse se frayer un chemin jusqu'à elle, le monde s'assombrit. Il se réveilla sous des lumières fluorescentes. Un instant, il ne sut plus s'il pleuvait encore ou si le bourdonnement dans ses oreilles n'était que l'écho de l'accident. L'odeur stérile de l'antiseptique lui brûlait le nez, la douleur pulsait à la base de son crâne, mais il la remarqua à peine, parce que Selena n'était plus là. William se redressa péniblement. Une infirmière s'approcha de lui, mais il l'ignora, se hissant hors du lit d'hôpital malgré les protestations de son corps. « Où est ma femme ?» Sa voix, rauque et empreinte d'un désespoir menaçant, se fit entendre. L'infirmière hésita, jetant un coup d'œil vers la porte. « Monsieur Whitmore, nous avons besoin de vous, où est elle ?» Un médecin, d'apparence plus âgé, apparut, arborant une expression soigneusement neutre, et fit plonger l'estomac de William dans un abîme avant même que les mots ne soient prononcés. L'opération a été un succès, Selena est stable. William expira vivement, soulagé, mais ce soulagement ne dura qu'un instant. Les mots suivants du médecin, lents et délibérés, s'échappèrent. « Je suis désolé, monsieur Whitmore, nous avons tout fait ce que nous pouvions. » William n'eut pas besoin d'entendre la suite. Le poids de la vérité s'abattit avant même que les mots ne se posent, le bébé n'était plus. Il déglutit péniblement, sa poitrine se serrait comme s'il ne pouvait plus respirer correctement, mais il n'avait pas le loisir de céder à son chagrin, pas encore. « Où est elle ?» Sa voix se fit à peine murmurer. « Maintenant, elle se repose. » dit le médecin, plus doucement cette fois, mais elle n'a pas parlé depuis que nous lui avons annoncé la nouvelle. Les mains de William se crispèrent en poing, non par colère, mais par impuissance. Selena avait toujours été lumière, chaleur, vie. À présent, elle était enfermée derrière une porte, sombrant dans quelque chose qu'il n'était pas certain de pouvoir atteindre. Il porta une main à son visage et inspira vivement, pour la première fois de sa vie. William Whitmore ne savait pas comment réparer ce qui était brisé. L'appartement de luxe n'avait jamais paru aussi silencieux. William se tenait près de la large baille vitrée, du sol au plafond, les mains profondément enfouies dans ses poches, scrutant l'horizon illuminé. Paris palpitait au-delà du verre, les klaxons retentissant, les néons vacillants, la ville avançant sans hésitation, tandis qu'à l'intérieur de ses murs, le temps s'était arrêté. Selena était recroquevillée sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine, enveloppée dans une couverture en tricot grise qui semblait avaler sa silhouette délicate. Elle n'avait guère parlé depuis des jours. La tasse de thé que William avait déposée sur la table basse ce matin-là était devenue froide, restée intacte. Elle ne dormait pas vraiment. Elle dérivait entre les états, jamais réellement reposée, son corps présent mais son esprit bien loin. William expira lentement en se frottant la tempe. Il ne savait pas comment réparer cela. Cela faisait 9 jours qu'ils avaient quitté l'hôpital, 9 jours depuis leur retour à la maison, où le vide régnait. Selena n'avait pas pleuré, pas une seule fois, ni à l'hôpital, ni dans la voiture, ni lorsqu'ils avaient franchi le seuil de leur appartement de luxe, où tout restait immuable, où les livres pour bébé étaient encore empilés sur la table basse, où les cadeaux non ouverts d'amis reposaient dans un coin, attendant d'être déballés, et la chambre de bébé, dont la porte demeurait close. William s'était arrêté devant ce seuil tant de fois qu'il en avait perdu le compte. Il se tenait là, la main posée contre la poignée en laiton froid, incapable de l'ouvrir. À l'intérieur, tout demeurait intact. Le berceau qu'ils avaient monté ensemble, les minuscules bodys blancs que Selena avait lavés et pliés quelques semaines auparavant, les murs d'un jaune pâle qu'elle avait choisi parce qu'ils évoquaient la lumière du soleil. Tout attendait un bébé qui ne viendrait jamais. Il avait tout essayé, médecin, thérapeute, et même ses amis les plus proches étaient venus et repartis, offrant leurs condoléances, s'exprimant d'une voix douce, lui remettant des numéros sur de petites cartes blanches, comme si le chagrin pouvait être programmé en rendez-vous. Mais Selena n'était pas là. Elle participait aux conversations en hochant la tête aux moments opportuns, mais son regard demeurait lointain, absent. La seule fois où elle réagissait, c'était lorsque quelqu'un prononçait le mot « perte ». Ses mains se crispaient légèrement sur ses genoux, ses épaules tressaillaient imperceptiblement, à peine perceptibles si l'on y prêtait attention. William observait toujours, et il voyait comment, chaque jour, elle se renfermait un peu plus, mangeait à peine, ne bougeant que lorsque c'était strictement nécessaire, comme si même exister était devenu trop épuisant. Et le pire, c'était qu'elle ne le laissait plus entrer. Le dîner était désormais devenu un rituel de silence. William cuisinait, déposait l'assiette devant elle, observant, attendant. Selena picotait sa nourriture, prenant parfois une bouchée, mais la plupart du temps, elle remaniait les aliments avec sa fourchette, comme si réarranger leur disposition pouvait lui redonner l'appétit. « Juste quelques bouchées », dit-il doucement,
prenant soin de ne pas trop insister. Elle ne le regarda pas. Il serra la mâchoire, se forçant à rester patient. Il voulait arranger cela, il était habitué à résoudre les problèmes, à les faire disparaître avec le bon coup de fil, la bonne action. Mais ceci était différent. Et ainsi, il s'assit en face d'elle à la table à manger, dans une maison qui, autrefois, débordait de chaleur et de conversation, mais qui maintenant ressemblait à un lieu où aucun d'eux ne se sentait chez soi. La nuit était la plus difficile. William restait éveillé, fixant le plafond, écoutant le vide entre eux. Autrefois, Selena se blottissait contre lui la nuit, ses doigts caressant sa poitrine, son souffle chaud sur sa peau. Désormais, elle gisait, raide, à ses côtés, tournée, à peine mobile. Parfois, pendant les heures les plus calmes, il la surprenait éveillée, fixant le plafond, ses doigts reposant délicatement sur son ventre, comme si elle attendait de ressentir quelque chose qui n'était plus là. Lorsqu'il tendit la main pour saisir la sienne sous les couvertures, ses doigts se crispèrent brièvement, mais restèrent molles. Ce n'était pas suffisant. Un après-midi, William rentra plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la pluie contre les fenêtres. Il la trouva, toujours sur le canapé, recroquevillée sur elle-même. Il s'assit à côté d'elle, proche mais sans la toucher. Sa voix, prudente et douce, résonna « Selena, tu me manques ». Les mots semblaient dérisoires face à ce qu'il ressentait, mais ils étaient tout ce qu'il avait. Selena cligna lentement des yeux, son regard se perdant dans le vide. Un bref instant, il pensa qu'elle allait dire quelque chose, mais ses lèvres se scellèrent et elle détourna la tête. William poussa un souffle tremblant et la regarda vraiment, la femme qu'il avait aimée pendant des années, celle qui se disputait avec lui pour la dernière part de pizza, celle qui riait si fort qu'elle se tenait le ventre, celle qui le faisait danser avec elle dans la cuisine les samedis matins. Elle s'éloignait, et pour la première fois de sa vie, William Whitmore ne savait pas comment retenir quelqu'un. Il conduisit à travers les rues mouillées, ses mains serrant le volant plus fermement qu'il ne le fallait. La pluie tambourinait contre le pare-brise, brouillant la lueur néon de la ville et plongeant tout dans une brume déformée. Son esprit refusait de se poser, la culpabilité l'étouffait, il aurait dû être à la maison avec Selena. La réunion de ce jour avait été lourde et s'était terminée à une heure où l'on devrait dormir. Il l'avait laissée seule trop longtemps, assez longtemps pour que le silence devienne quelque chose de plus dangereux. Il l'imagina dans leur appartement de luxe faiblement éclairé, fixant le mur d'un regard vide, perdu dans le néant où leur enfant aurait dû être. Cette pensée le troubla d'une manière qu'il ne pouvait pas entièrement exprimer. Et si? William serra la mâchoire, chassant l'idée avant qu'elle ne prenne forme. Les essuie-glaces étalaient l'eau sur le pare-brise, luttant vainement contre l'averse, tandis que ses doigts se resserraient sur le volant. Puis, un mouvement. Une petite silhouette voûtée, recroquevillée contre les grilles de fer forgées de son domaine, apparaissait à peine sous la pluie. Au début, ce n'était rien de plus qu'une forme sombre près des grilles, une figure minuscule, repliée sur elle-même, face à la pluie battante. Ses phares la révélèrent, des membres frêles, des vêtements trempés et une peau immobile, pressée contre le trottoir froid. William freina brusquement pendant une seconde, et le monde se figea. Seul subsistait le martèlement rythmique de la pluie et le battement de son propre cœur contre ses côtes. Puis il se remit en mouvement. Le vent hurlait alors qu'il sortait de la voiture, la pluie le trempant instantanément. Il se précipita vers la fillette, ses chaussures coûteuses s'enfonçant dans les flaques qui se formaient sur l'asphalte. Elle était jeune, peut-être âgée de 13 ans. Ses longs cheveux mouillés s'agrippaient à son visage, ses vêtements, sombres et alourdis par la pluie, et son ventre paraissait gonflé. Pendant un terrible instant, il crut qu'elle était enceinte. Le vent mordait à travers son manteau, la pluie imbibait son col alors qu'il se penchait à côté d'elle. Sa voix à peine portante dans la tempête, mais il n'obtint aucune réponse. Il hésita un court instant avant d'étendre la main et d'appuyer 2 doigts contre son cou. Un pouls, faible mais régulier, confirma qu'elle était vivante. Puis, un son, faible, fragile, presque imperceptible, un cri étouffé. Un souffle coupé s'empara de sa gorge. Il regarda de plus près, l'esprit en ébullition, tentant de comprendre ce qu'il voyait. Était-elle enceinte? Non, quelque chose clochait. Et soudain, il comprit. Elle ne se protégeait pas pour elle-même, elle protégeait quelque chose dissimulé sous son manteau. William tendit la main et écarta délicatement le tissu détrempé. Ce qu'il découvrit fit tressaillir son estomac, de nouveau-né, à peine vivant, respirant faiblement. Sans perdre une seconde, il secoua son manteau trempé et l'enroula soigneusement autour de trois. Les bébés étaient anormalement petits, leur corps fragile tremblait violemment. La fillette, Evelyn,
comme il l'apprendrait plus tard, poussa un faible bruit à peine audible, ses bras se resserrant instinctivement autour d'eux, comme pour sentir un moindre mouvement. « Non, 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 reste avec moi », murmura William en ajustant sa prise. Il les ramassa, les serrant contre sa poitrine. Les bébés bougeaient à peine, tandis que son cœur battait la chamade dans ses oreilles. Il devait les faire entrer à l'intérieur immédiatement. La chaleur de l'appartement de luxe frappa comme un mur. William transporta la fillette et les nourrissons à l'intérieur, ses vêtements trempés laissant une traînée sur le sol immaculé, l'odeur de la pluie s'accrochant à lui, se mêlant à la chaleur artificielle du chauffage qui se mettait en marche. « Selena !» Sa voix, aiguë et urgente, brisa le silence oppressant qui régnait dans leur foyer. Aucune réponse ne lui parvint. William n'eut pas le temps d'hésiter, il déposa la fillette sur le canapé, les mains agiles, il écarta rapidement les couches de vêtements détrempés des bébés, si minuscules et si fragiles que leurs lèvres virèrent au bleu. La panique s'empara de lui, respirait-il? N'avait-il pas trop froid? Puis, un bruissement. Selena bougea à peine. Elle avait entendu William appeler son nom d'une voix stridente et urgente, tranchant à travers la brume, mais cela ne l'avait que très légèrement atteinte. Les mots s'étaient à peine posés à ses oreilles, sans parvenir à la ramener. Pas vraiment, pas avant qu'un cri, faible et fragile, ne vint rompre le silence, un son à peine perceptible qui fit quelque chose en elle. Selena tourna lentement la tête, de manière mécanique, comme si son corps avait agi avant que son esprit ne puisse comprendre pourquoi son regard se posa sur William, trempé jusqu'aux os, le visage crispé par l'urgence, et l'odeur lourde de la pluie formant des taches sombres sur le parquet. Puis elle les vit, une fillette, jeune, inconsciente, recroquevillée sur le canapé, mais pas seule, deux petits paquets, incroyablement minuscules, enveloppés dans un tissu humide, reposant contre sa poitrine, leurs membres frêles frémissant d'un désespoir qu'elle reconnut aussitôt. William expira, ses épaules se détendant à peine. Il baissa les yeux vers la fille sur le canapé, Evelyn, comme ils l'apprirent plus tard, encore inconsciente mais respirant régulièrement et murmura « Nous devons découvrir qui ils sont ». Selena ne répondit pas. Elle savait que c'était important, qu'il devrait comprendre d'où venaient ses enfants, comment ils étaient arrivés ici, mais pour l'instant, elle ne pouvait se concentrer là-dessus, car pour la première fois depuis que leur monde s'était effondré, elle ressentait autre chose que le chagrin. Elle regarda le bébé dans ses bras, ses petits doigts frémissant sur le tissu doux, et cela lui suffisait. La première chose qu'Evelyn ressentit fut la chaleur, elle était étrangère, inconnue. Pendant des semaines, elle n'avait connu que la pluie froide s'infiltrant jusque dans les os, le vent tranchant à travers des tissus trop fins, le froid perçant qui s'installait après trop de nuits sans abri. Mais maintenant, il y avait de la chaleur, son corps était douloureusement lourd et engourdi, comme s'il se réveillait d'un profond sommeil. Le son lointain de voix, des murmures bas et inconnus, se fit entendre, tandis que l'odeur de quelque chose de propre, de doux, l'enveloppait. Elle se força à ouvrir les yeux. Le plafond au-dessus d'elle était haut, d'un blanc immaculé, orné de moulures élégantes. Ce n'était pas la ruelle humide dans laquelle elle s'était effondrée, ce n'était pas le trottoir froid devant les grilles en fer. La panique monta en elle, mais elle était trop faible pour bouger, ses membres semblaient distants, déconnectés de son propre corps. Puis, au fur et à mesure que sa vision s'ajustait, elle les vit. Un homme, une femme, la femme tenait l'un des bébés. Selena sentit des regards sur elle, elle leva les yeux et croisa le regard méfiant de la fille sur le canapé. L'expression de l'enfant était indéchiffrable, quelque part entre la peur et le soulagement, entre l'épuisement et une défiance farouche malgré sa faiblesse. Selena ne dit rien, elle se contenta de réajuster le bébé dans ses bras, s'assurant que la couverture était bien en place, ses doigts agissant désormais par instinct. L'enfant dans ses bras respirait régulièrement, ses joues reprenant leur couleur, le poids de ce petit corps était devenu quelque chose d'ancrant, quelque chose qui la rattache au présent. Evelyn avala, la gorge sèche, et, d'une voix à peine audible, demanda « Ils vont bien ?» Selena hésita, puis hocha la tête « Ils iront bien ». Les épaules d'Evelyn s'affaissèrent légèrement, une partie de la tension quittant son corps, elle s'était préparée au pire. William, qui se tenait près de la cheminée, les bras croisés, s'approcha. Son regard, perçant mais non méchant, l'examina, puis il demanda « Quel est ton nom ?» Evelyn hésita. Elle avait appris depuis longtemps que les noms avaient du pouvoir, que donner son nom à quelqu'un signifiait lui faire confiance. Même un peu, mais pour l'instant, elle était trop fatiguée pour mentir. Finalement, elle murmura « Evelyn ». Selena acquiesça d'un hochement de tête, comme si elle goûtait ce nom dans son esprit, l'enregistrant dans sa mémoire. Les lèvres d'Evelyn s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit.
Elle tourna légèrement la tête pour regarder le jumeau emmailloté dans les bras de William. Le soulagement fut accablant, trop intense. Sa vision se troubla un instant, mais elle déglutit avec effort et se força à se concentrer. Ce sont mes frères et sœurs. Sa voix, faible et enrouée, s'éteignit sur « ma mère ». Les mots se coincèrent dans sa gorge. William se mit à genoux devant elle, posant ses coudes sur ses genoux, et, d'une voix posée mais non impérative, il dit « Prends ton temps ». Evelyn cligna des yeux, elle n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi, comme si l'on ne lui réclamait rien. Elle expira d'un ton tremblant « Ma mère, Sophia. Elle est morte quand ils sont nés. Il y avait trop de sang. J'ai essayé. » Sa voix se brisa. J'ai essayé de l'aider, mais elle était partie avant même que je ne puisse. Selena inspira brusquement, à peine perceptible, mais, à cet instant, Evelyn n'osa pas la regarder. Elle se força à continuer. Mon père. Il n'était pas un homme bon. Quand ma mère vivait, il nous ignorait, mais après sa mort. Elle avala, ses doigts se serrant dans le tissu du canapé, il disait que c'était de ma faute, qu'il disait que je l'avais tué. Un muscle de la mâchoire de William se contracta. Selena se figea complètement. Les doigts d'Evelyn se crispèrent encore plus. Au début, elle avait pensé qu'il avait simplement besoin de temps, qu'il était en deuil, mais cela s'était empiré, l'alcool, les cris, les coups. L'emprise de Selena sur le bébé dans ses bras se serra légèrement. Evelyn se lécha les lèvres, la gorge enflammée, et dit d'une voix hésitante, puis, une nuit, il est rentré ivre. Je pensais qu'il allait me frapper, mais il ne l'a pas fait. Il a regardé les bébés, et j'ai su. Le souffle de William sortait lentement, de manière contrôlée. Je n'ai pas su. J'ai simplement attrapé les bébés et j'ai fui. Sa voix vacilla. Maintenant, je n'avais aucun plan, je savais juste que je ne pouvais pas rester. Nous vivons dans la rue depuis lors. Le silence s'installa dans la pièce, le crépitement de la cheminée emplissant l'espace où les mots ne pouvaient s'exprimer. Selena expira de façon tremblante. Elle avait passé des jours, des semaines, à se sentir engourdie, détachée de tout ce qui l'entourait, mais maintenant, avec les paroles d'Evelyn planant dans l'air, quelque chose de tranchant perça le brouillard, quelque chose de brut et de douloureux. Elle avait perdu son enfant, et Evelyn avait perdu sa mère, le poids du chagrin, bien que différent, se faisait ressentir de la même manière. Selena regarda le bébé dans ses bras, puis la fille sur le canapé, Evelyn, qui la fixait, prudente mais pleine d'espoir, comme si elle attendait que Selena lui dise qu'elle avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, Selena murmura « Tu as fait ce qu'il fallait ». Evelyn cligna rapidement des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. William, désormais debout, les bras croisés, affichait une expression indéchiffrable, mais Selena le connaissait assez bien pour deviner ce qu'il ne disait pas. « Que faisons-nous maintenant » Selena n'avait pas de réponse, mais elle savait une chose. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants retourner à la vie dont ils s'étaient échappés ni maintenant, ni jamais. Le Penthouse, autrefois froid et silencieux, était désormais empli de mouvements. C'était chaotique, désordonné et méconnaissable, et pour la première fois depuis des semaines, il semblait vivant. Selena se tenait dans la cuisine, fixant la marmite d'eau bouillante, ses mains agrippant le rebord du plan de travail. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait rien fait d'aussi simple que de préparer du thé. Ce petit acte banal lui semblait étranger, comme si elle faisait un pas de retour dans une vie qui avait continué sans elle. Le doux murmure des voix se répandait dans l'espace ouvert. Les nouveau-nés, la pièce semblait se refermer autour d'elle, et ses poumons se sentaient comprimés. William se déplaçait, pressé, frénétique. Il ôta les couches de tissu mouillées des nourrissons, ses mains tremblant, constatant que leur peau était froide, bien trop froide. L'estomac de Selena se tordit, elle connaissait ce froid. L'un des bébés laissa échapper un faible cri haletant, un petit frisson qui brisa la brume suffocante dans laquelle elle se noyait depuis des semaines, avant même qu'elle ne puisse s'en retenir. Son corps, engourdi depuis si longtemps, réagit avant que son esprit n'ait le temps de protester. Elle traversa la pièce et tomba à genoux aux côtés de William. Ses mains hésitèrent un bref instant avant qu'elle ne se saisisse de l'un des nouveau-nés. Au contact de la peau délicate, une chaleur soudaine la traversa, contrastant vivement avec le froid qu'elle avait redouté. Le bébé émit un autre son, un faible gémissement, et le souffle de Selena se coupa, ses bras se crispant. William le vit, il avait retenu son souffle en la regardant, en l'attendant, pendant des jours, des semaines. Selena s'éloignait de lui. Il avait essayé de la rejoindre, de la ramener d'où qu'elle fût partie, mais rien n'avait fonctionné, jusqu'à maintenant. Il observa Selena tenir le bébé, ses bras enveloppant le corps fragile comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, non seulement pour le soutenir, mais pour le protéger.
Il remarqua le léger écartement de ses lèvres, la tremblante caresse de ses doigts parcourant la main infiniment petite du nourrisson. Puis il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. Une larme glissa silencieusement sur sa joue, sans sanglots, sans effondrement dramatique, juste une unique larme qui traça son chemin sur sa peau avant de tomber sur la couverture entourant le bébé. Elle n'avait pas pleuré depuis des semaines, et pourtant, maintenant, elle pleurait. William déglutit vivement, réprimant la douleur qui lui nouait la gorge, puis se tourna vers l'autre enfant, agissant rapidement et avec détermination. Les bébés avaient besoin de chaleur, de nourriture, de soins, il réfléchirait plus tard aux implications de tout cela. Pour l'instant, il avait du travail à faire. Selena à peine remarqua les mouvements de William à ses côtés. Elle était perdue dans le mouvement tranquille et régulier de la poitrine du bébé, dans ce fragile rythme de vie caressé par ses doigts. Elle n'avait pas réalisé combien ce sentiment lui avait manqué, le poids de quelque chose d'aussi petit, d'aussi fragile, totalement dépendant d'elle. Elle avait perdu son enfant, et pourtant, ses bébés étaient là maintenant. Un frémissement de quelque chose de longtemps enfoui s'éveilla en elle, un instinct oublié, brut et douloureux, mais vivant. Elle se leva et se dirigea vers le canapé, ajustant la couverture pour qu'elle enveloppe plus fermement le corps du bébé. Ses doigts, jadis raides et sans vie, travaillaient désormais avec une précision délicate. Elle pressa le petit paquet contre sa poitrine, sentant le battement fragile d'un cœur contre le sien. Elle murmura, sa voix rauque et étrangère même pour elle, mais assurée. William, surpris, observa. Mais, réagissant rapidement, elle hocha la tête et se précipita vers le placard à linge. Selena se déplaça légèrement, positionnant le nouveau-né avec une aisance acquise. Le bébé était si léger, si incroyablement petit. Elle passa un doigt le long de son front délicat, écartant de petites mèches humides. Le bébé s'agita, ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un léger soupir, et Selena se retrouva à retenir son souffle. Elle ne s'était pas rendu compte à quel point elle avait enfoui cette part d'elle-même, ce besoin de prendre soin, de protéger le vide qui la consumait depuis que l'hôpital avait été suffocant. Pourtant, maintenant, avec cet enfant dans ses bras, il y avait autre chose, une douleur différente, qui faisait mal, mais pas comme avant. William revint, les bras chargés de couvertures, de serviettes, de tout ce qu'il pouvait trouver. Il entendit une à Selena sans un mot, et elle la prit en enveloppant soigneusement le bébé. La chaleur s'installa contre elle, la réconfortant d'une manière qu'elle ne pouvait comprendre. William se mit à genoux à côté d'elle, s'occupant du second enfant. Ses mouvements étaient rapides mais maîtrisés, son visage impassible, mais Selena le connaissait bien, elle voyait la tension dans sa mâchoire, la crispation dans ses épaules. Il retenait quelque chose, repoussant la tempête qui faisait rage en lui. Il jeta un regard vers ses yeux, cherchant à savoir s'ils allaient bien. Selena hocha lentement la tête en ajustant la couverture autour du bébé dans ses bras. « Ils iront bien », murmura-t-elle intérieurement. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle se rapprochait de l'espoir. Evelyn était assise, raide, à la table à manger, observant William d'un regard attentif. Il avait placé devant elle un bol de soupe ainsi qu'une assiette de pain, la jeune fille ne bougea pas. « Tu dois manger », dit William en s'installant dans la chaise en face d'elle, d'une voix ferme mais non désagréable. Evelyn jeta un regard à la nourriture, puis à lui, et une lueur de méfiance traversa son visage. Selena éteignit la cuisinière et observa en silence. Elle comprenait ce regard, celui de quelqu'un qui avait appris à ne pas s'attendre à de la gentillesse sans en payer le prix. « Je n'ai pas faim », murmura Evelyn, bien que ses doigts tremblassent légèrement, trahissant ses sentiments. William se pencha en arrière, les bras croisés. « Tu n'as rien mangé depuis hier soir, juste quelques bouchées. » Evelyn hésita. La chaleur du pantouse était trompeuse. On lui avait déjà offert de la nourriture par des inconnus, par des refuges, par des gens qui prétendaient se soucier d'elle, pour ensuite se détourner. La gentillesse avait toujours une date d'expiration. Elle tendit la main pour prendre la cuillère, mais ne mangea pas. « Que se passe-t-il après ça ?» demanda-t-elle d'une voix soigneusement neutre. « Après avoir mangé et dormi, partons-nous » Selena tressaillit. William resta silencieux un instant, ses doigts tapotant légèrement sur la table. « Nous ne l'avons pas encore déterminé. » Evelyn le fixa, serrant la cuillère plus fort. « Tu es riche, dit-elle brusquement, tu connais sûrement des gens qui pourraient nous emmener quelque part. » Selena se détourna du plan de travail et s'approcha. « Est-ce ce que tu veux ?» La mâchoire d'Evelyn se crispa. « Ce que je veux, ça n'a pas d'importance. » Ce mot frappa Selena plus durement qu'elle ne l'aurait imaginé. Pendant des semaines, elle s'était noyée dans son propre chagrin, dans la perte de son enfant,
Mais en regardant cette fille, cet enfant qui portait le poids de 2 vies sur son dos, Selena vit son propre reflet, le même vide, la même résignation. Elle ne pouvait pas la laisser croire cela. Selena tira une chaise à côté d'Evelyn et s'assit. « Ça compte, dit-elle doucement, tu comptes. » Evelyn resta silencieuse, elle ne répondit pas, mais ne se retira pas non plus. Après un long moment, elle prit la cuillère et avala une petite bouchée de soupe. William expira, laissant échapper la tension de ses épaules. Selena la ressentit également. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Plus tard dans la nuit, Selena se retrouva dans la chambre des nourrissons, elle n'y avait pas mis les pieds depuis si longtemps, et l'air y était encore immaculé. Le berceau était là, le fauteuil à bascule, les étagères garnies de couvertures soigneusement pliées, une pièce qui avait attendu un enfant qui ne viendrait jamais. Elle aurait pu partir, faire demi-tour et fermer la porte. Au lieu de cela, elle s'approcha du berceau. L'un des jumeaux, emmailloté dans une épaisse couverture, s'agita doucement. Selena se pencha, passant un doigt légèrement sur le front du bébé. Le petit corps se détendit sous son toucher, et une boule se forma dans sa gorge. Elle avait passé tant de temps à se sentir vide. Maintenant, avec ses enfants chez elle, elle commençait à ressentir autre chose, quelque chose de terrifiant, quelque chose de vivant. Elle prit le bébé, le pressant contre sa poitrine, le battement de son cœur était doux et régulier, une chaleur qu'elle n'avait jamais su dont elle avait besoin. Elle jeta un regard par-dessus son épaule. William se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. Il ne dit rien, et cela n'était pas nécessaire. Pour la première fois depuis des semaines, il la revoit, et l'espoir scintilla entre eux. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait. La nuit avait été calme, presque paisible. Les jumeaux s'étaient enfin installés dans une routine, dormant au rythme régulier de leur respiration, leurs petites mains frémissant parfois dans leurs rêves. Evelyn s'était endormie sur le canapé après avoir lutté contre l'épuisement pendant trop longtemps, et même William s'était accordé un rare moment de détente en regardant Selena bercer l'un des bébés dans la chambre des nourrissons, fredonnant doucement pour la première fois depuis des semaines. Les choses semblaient presque stables. Puis vint l'atout. Selena ne la remarqua guère au début, elle était douce, à peine un murmure, mais ensuite, elle se fit de nouveau entendre, humide, saccadée, tendue. Elle se figea, se tournant vers le berceau, et observa le second jumeau, si incroyablement petit, dont le visage se contracta alors qu'un autre souffle étouffé s'échappait. Ce son déclencha une onde de panique en elle, vive et immédiate. Elle se mit en mouvement avant même que son esprit ne puisse rattraper la situation. Selena se pencha sur le berceau, les mains tremblantes, soulevant le bébé dans ses bras trop légers, trop mous, et puis une autre toux se fit entendre. Mais cette fois, il n'y eut aucun son, seulement une bouche ouverte, un petit torse désespéré se soulevant sans air. Tout le corps de Selena se glaça. « Non, non, non », murmura-t-elle en secouant la tête. Elle pressa ses doigts contre le dos du bébé, le décalant légèrement, l'ajustant contre sa poitrine. « Respire, mon chéri », implora-t-elle, la voix brisée, « juste respire ». Les lèvres du bébé devenaient bleues. Un vacarme de pas se fit alors entendre. William apparut dans l'embrasure de la porte. Selena se tourna vers lui, le visage pâle de terreur. « Quelque chose ne va pas ». Pendant un bref instant, William resta immobile, puis, comme un interrupteur se déclenchant, il traversa la pièce, le téléphone déjà à la main. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix ne fléchissait pas, mais maintenant, Selena pouvait voir la peur dans ses yeux. « Appelle une ambulance, maintenant », s'étrangla-t-elle. Evelyn se réveilla dans le chaos, elle se redressa trop rapidement, le cœur battant, ses sens encore engourdis par le sommeil. Des voix, frénétiques et urgentes, se firent entendre, la voix de William, les sanglots de Selena. Quelque chose n'allait pas. Elle se précipita hors du canapé, trébuchant presque sur ses propres pieds, en courant vers la chambre des nourrissons. Puis elle vit Selena étendue au sol, en pleurs, se balançant d'avant en arrière, serrant le bébé trop fort, tout son corps tremblant. L'estomac d'Evelyn se noua violemment. Elle se précipita, à peine consciente de ce qu'elle faisait. Que s'est-il passé? Sa voix, trop vive et brusque, résonnait. William, au téléphone, arpentait la pièce, d'une voix saccadée. Détresse pédiatrique, difficultés respiratoires sévères, nous avons besoin d'une assistance médicale d'urgence. Evelyn l'entendit à peine, ses yeux fixés sur le bébé, ce petit être sans défense, luttant, dont le petit torse se soulevait à peine. Les sanglots de Selena se brisèrent dans sa gorge, « Je ne peux plus supporter ça, je ne peux pas ». Les mots se moururent en suspens. Evelyn tomba à genoux, saisit le bras de Selena d'une prise ferme. « S'il te plaît », implora-t-elle, la voix brisée, « s'il te plaît, ne le laisse pas mourir. »
Selena ferma les yeux en serrant son bras, tout son corps tremblant. William se précipita de nouveau vers elle, s'agenouillant à côté de Selena. « L'ambulance est en route », déclara-t-il, forçant le contrôle dans sa voix, « ils arrivent ». Selena réagit à peine. Evelyn laissa échapper un petit bruit étouffé, à moitié sanglot, à moitié supplique. William se pencha, appuya sa paume contre la joue de Selena, la forçant à le regarder. « Selena, » dit-il fermement, « nous allons le sauver. Regarde-moi. » Son souffle se faisait en halètements saccadés. « Tu ne vas pas le perdre » ajouta-t-il. « Tu m'entends » Selena hocha la tête à peine, puis, soudain, les sirènes déchirèrent la nuit. L'ambulance mit trop de temps à arriver. Selena savait, logiquement, que l'intervention avait été rapide, mais cela lui parut une éternité. Au début, lorsqu'on avait arraché le bébé de ses bras, elle s'était débattue, s'étant accrochée à lui, incapable de le lâcher, une peur primitive lui hurlant qu'en le laissant partir, elle ne le retrouverait jamais. C'est William qui l'avait tirée en arrière pour la retenir pendant que les secouristes s'affairaient. Les sanglots de Selena avaient secoué tout son corps, et puis, tout d'un coup, tout s'arrêta, les portes claquèrent, l'ambulance disparut dans la nuit. Selena se tint au milieu du couloir, fixant l'espace vide où l'ambulance avait été. Ses bras semblaient vides. À côté d'elle, Evelyn se tenait, les poings serrés si fort que ses jointures étaient blanches. Elle paraissait minuscule, plus petite que Selena ne l'avait jamais vue depuis longtemps. Personne ne parla, puis, si doucement que Selena faillit ne pas entendre, Evelyn murmura « S'il te plaît, laisse-le vivre ». Selena avala difficilement. Elle ne pouvait rien faire maintenant, rien d'autre qu'attendre, rien d'autre que prier. La chambre d'hôpital était stérile, emplie de l'odeur âcre de l'antiseptique et du bourdonnement discret des machines. Selena était assise, raide, sur la chaise à côté de l'incubateur, ses mains agrippant les bords de son manteau si fermement que ses jointures blanchissaient. La chambre de verre abritait le petit corps luttant du bébé, des fils et des tubes reliés à ses membres fragiles, tandis que le bip régulier du moniteur cardiaque était la seule preuve que la vie s'accrochait encore à lui. Elle respirait à peine. Une infirmière se déplaçait autour d'eux, vérifiant les moniteurs, ajustant les perfusions. La fièvre du bébé avait dangereusement augmenté. Son petit corps frémissait, sa poitrine se soulevait et s'abaissait par de halètements réguliers. Selena voulait tendre la main à travers le verre, le tirer dans ses bras, presser son corps fragile contre le sien et lui donner la force de vivre. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder. William se tenait dans l'embrasure de la porte, adossé au cadre, observant sa femme. Elle n'avait pas quitté ce fauteuil depuis leur arrivée, n'avait ni mangé ni parlé, elle était simplement assise, s'accrochant. C'était la femme dont il était tombé amoureux, la femme qui se battait, la femme qui, même brisée par le chagrin, refusait de se laisser abattre complètement. Il l'avait vue se perdre, et maintenant il la voyait se battre. Selena se pencha en avant, posant légèrement le bout de ses doigts sur le verre. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure, « Tu dois rester, mon petit, tu as désormais une maison. » William déglutit vivement, la poitrine se serrant. Evelyn était recroquevillée dans la salle d'attente, les genoux ramenés contre sa poitrine, elle avait refusé de partir. À chaque fois qu'un médecin ou une infirmière passait, elle sursautait, et chaque son inconnu faisait battre son cœur à tout rompre. Elle attendait que quelqu'un lui annonce le pire, c'était toujours comme ça. Il lui avait fallu longtemps pour comprendre que les salles d'attente étaient des lieux où tout s'effondrait, que parfois, peu importe combien on suppliait l'univers, peu importe à quel point on s'accrochait, les gens finissaient par partir. Sa mère n'était jamais revenue. Elle ferma les yeux en pressant son front contre ses genoux et murmura, à peine audible, « S'il te plaît, laisse-le vivre ». Elle avait à peine dormi depuis qu'il s'était précipité à l'hôpital, elle n'avait pas mangé non plus, tout son corps se sentait vidé, et pourtant le poids de la peur l'accablait bien plus que l'épuisement. Puis tout se mit à tourner, le couloir se brouilla, les sons autour d'elle devinrent étouffés, et puis, l'obscurité. William fut le premier de s'en apercevoir. Il était sorti dans le couloir pour prendre l'air frais lorsqu'il aperçut la petite silhouette chiffonnée au sol, Evelyn. Sa voix fit sursauter Selena, qui se précipita à temps pour voir William soulever la fillette dans ses bras, son corps inerte. Le cœur de Selena se serra, pas une de plus. Lorsque Evelyn se réveilla, elle était dans un lit d'hôpital. Les lumières vives lui faisaient mal à la tête, elle se sentait au chaud, quelque chose de doux la recouvrait, une couverture épaisse et réconfortante. À côté d'elle, Selena était assise, veillant sur elle. « Tu nous as fait peur », murmura Selena en écartant les cheveux humides d'Evelyn de son front. « Tu t'es effondrée. » Evelyn cligna des yeux en essayant de se redresser, mais un vertige aigu la fit retomber.
Je vais bien, balbutia-t-elle. Selena lui lança un regard en disant presque sans mots, puis s'assit à côté du lit. Soupe, cracker, eau. Elle saisit la cuillère, préleva un peu de bouillon et la tendit à Evelyn. La jeune femme hésita. Selena soupira, tu n'as pas mangé depuis près d'une journée. Je n'avais pas faim, répliqua Evelyn. Selena reposa la cuillère, les yeux doux mais fermes, dit à Evelyn d'une voix basse, tu dois prendre soin de toi aussi. Il a besoin de toi, nous avons besoin de toi. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Evelyn. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Elle avala sèchement et hocha lentement la tête. Elle prit la cuillère de la main de Selena. Elle ne mangea pas beaucoup, mais elle mangea suffisamment. Selena resta à ses côtés pendant tout ce temps. Les heures s'écoulèrent, et elle ne quitta jamais le côté du bébé. Une forte fièvre survint, puis une chute dangereuse du taux d'oxygène, des alarmes retentirent et les infirmières se précipitèrent. Selena se figea. Un médecin murmura des instructions en ajustant l'apport en oxygène du nourrisson, les chiffres fluctuant sauvagement sur l'écran. Selena ne put bouger pendant une seconde horrible et insupportable. Elle revit la salle d'hôpital d'antan, celle où elle avait perdu son propre enfant, celle où les machines hurlaient et où elle avait été impuissante. Sa poitrine se serra. Elle ne remarqua à peine la présence de William à côté d'elle, jusqu'à ce que sa main se referme sur la sienne, son emprise solide comme un ancrage. Elle tourna la tête, le visage strié de larmes silencieuses. « Il va s'en sortir », dit William, non comme une question, mais comme une affirmation, une promesse. Selena ne répondit pas, car elle ne pouvait pas perdre un autre enfant, elle ne le pouvait pas. Puis, juste avant l'aube, quelque chose changea. Les chiffres sur le moniteur se stabilisèrent, la fièvre céda, et le minuscule corps luttant dans l'incubateur se détendit. Le médecin expira lentement en les regardant. « Il est fort », dit-il simplement. Il s'est battu pour s'en sortir. Le souffle de Selena la laissa tremblante et essoufflée. William poussa un profond soupir en pressant son front contre le sien, leurs mains toujours entrelacées. Ils avaient failli le perdre, mais, contre toute attente, le bébé était resté. Evelyn se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant, attendant. William se tourna vers elle, il s'en est sorti. Evelyn poussa un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir. Elle hocha la tête, avala difficilement, puis s'essuya rapidement les yeux avec la manche de son pull. Elle ne pleurerait pas maintenant, mais pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle se permit de croire au miracle. Les jours qui suivirent semblaient irréels. Le bébé avait survécu, ils avaient survécu, mais la peur persistait, tels les derniers vestiges d'une tempête passée, ayant laissé derrière elle la destruction. Selena quitta à peine la crèche. Désormais, elle veillait sur les jumeaux avec une intensité qui n'avait jamais été là auparavant, non seulement par précaution, mais par quelque chose de plus profond. Elle les nourrissait, les baignait, les berçait durant les heures silencieuses de la nuit. Cela ne ressemblait pas à une obligation, c'était de l'amour. William le voyait dans la façon dont elle souriait doucement quand l'un d'eux bâillait, dans la manière dont elle ajustait leur couverture noire avec des gestes précis et sûrs. Ce n'était pas temporaire, et il sut alors qu'il ne pourrait pas laisser partir ses enfants. Evelyn avait du mal à y croire. Elle dormait toujours légèrement, se réveillant en s'attendant à entendre qu'il était temps de partir. Elle hésitait encore avant d'accepter à manger, avant de prendre des bains, avant de se laisser aller à se sentir à l'aise. Elle savait pertinemment que rien ne durait, elle avait passé trop de temps à n'être que temporaire. Ainsi, lorsqu'un soir William l'appela dans le bureau, elle se prépara à ce qui allait arriver. Elle savait ce qui allait suivre, ils avaient sauvé les bébés, ils l'avaient aidé, et maintenant il était temps de trouver un autre endroit pour eux, c'est comme cela que ces choses se passaient. Elle s'assit raide dans la chaise en face de William et Selena, serrant les bords de ses manches, attendant qu'ils le disent. Mais Selena se pencha en avant, sa voix douce mais ferme. « Nous devons parler de quelque chose d'important. » Evelyn hocha lentement la tête, sans prononcer un mot. William expira en posant ses coudes sur le bureau, « Nous voulons que tu restes. » Ces mots étaient si simples, si directs. Le souffle d'Evelyn se coupa, elle cligna des yeux, ses doigts se refermant en poing. Puis Selena étendit la main sur la table et la posa sur celle d'Evelyn, son toucher chaleureux. « C'est ta maison désormais, » dit-elle doucement, « si tu le souhaites. » Evelyn les regarda, le cœur battant fort dans ses oreilles. Elle ne savait pas quoi dire, car personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Ce soir-là, allongée dans son lit, elle fixa le plafond. On voulait qu'elle reste, non pas pour une nuit, ni pour une semaine, mais pour de bon. L'idée était trop vaste pour être digérée d'un seul coup.
Elle n'était pas sûre de savoir comment appartenir à un lieu, mais lorsqu'elle ferma les yeux, elle entendit les bébés respirer doucement dans la crèche, au bout du couloir. Elle entendit Selena fredonner doucement en berçant l'un d'eux pour l'endormir, elle entendit les pas de William à l'extérieur de la porte, s'assurant que tout le monde était en sécurité, et pour la première fois depuis des années, elle se permit de croire qu'enfin, elle y appartenait déjà. Les papiers arrivèrent une semaine plus tard, d'épais documents officiels, nets et définitifs. Selena passa ses doigts sur les bords en étant assise à la table à manger, sentant leur poids dans ses mains. C'était réel, cela se produisait. William était assis en face d'elle, stylo à la main. Il avait toujours été un homme d'action, mais aujourd'hui il prit son temps. Il jeta un regard à Selena avant de signer la première page, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle lui sourit en retour pour la première fois depuis longtemps. Il n'y eut aucune hésitation. Evelyn resta près de la porte, observant, sans savoir pourquoi elle se sentait si mal à l'aise. On lui avait dit « c'est ta maison désormais », mais l'entendre et y croire étaient deux choses différentes. Selena se tourna, remarquant sa présence, et dit « Viens ici, ma chérie ». Ce mot fit encore hésiter Evelyn, il ne lui était pas inconnu, mais il ne lui avait jamais appartenu. Lentement, elle s'avança, ses yeux jetant un coup d'œil au papier. William tapota une section avec son stylo, cela officialise les choses. Evelyn avala, tu m'adoptes ? William hocha la tête. Et tes frères ? Elle hésita, ils ne sont pas mes frères. Selena tendit alors la main et la serra doucement, ils le sont désormais. Evelyn laissa ces mots s'imprégner. Il avait toujours été question d'elle et d'eux. Elle avait lutté pour les garder en sécurité, avait tout sacrifié pour s'assurer qu'ils vivent, mais maintenant, elle n'aurait plus à se battre seule. Elle jeta un regard en arrière au papier, puis à Selena et William, dont les regards ne portaient ni pitié, ni attente, seulement de l'amour. Evelyn expira lentement, et pour la première fois, elle y crut. Les jumeaux avaient désormais des noms. Cette nuit-là, dans la crèche, Selena les avait chuchotés tendrement, les roulant sur sa langue comme pour les rendre réels. « Jason », murmura-t-elle en caressant la tête du premier bébé, dont les petits doigts s'enroulaient autour des siens, fort malgré leur fragilité, et Mason, chuchota-t-elle pour le second, qui soupira dans son sommeil, sa respiration régulière et paisible. Jason et Mason, avait-elle ainsi nommé ses enfants, ses enfants. La réalisation fit monter en elle une vague de chaleur, comblant les espaces creux de sa poitrine. William se tenait dans l'embrasure de la porte, observant. « Tu as bien fait », murmura-t-il. Selena se tourna vers lui, les larmes scintillant dans ses yeux. « J'ai l'impression d'avoir eu une seconde chance. » William s'avança et déposa un baiser sur son front. « Tu as assuré. » Evelyn se redressa lentement. Au début, elle sursautait encore quand Selena l'appelait « ma fille ». Elle s'attendait toujours à ce que quelque chose tourne mal, mais cela ne se produisit pas. William lui avait acheté une bibliothèque pour sa chambre, qu'il avait remplie de romans, pensant qu'elle pourrait les apprécier. Il ne lui avait jamais demandé de l'appeler « papa », il se contentait de la laisser exister, de la laisser respirer. Selena l'abordait la nuit. Parfois, elle restait dans l'embrasure de la porte, ne sachant pas vraiment si elle devait y passer la nuit. Evelyn murmura « Peux-tu rester avec moi ?» Le souffle de Selena se coupa, mais elle acquiesça, « Bien sûr, ma chérie. » Et elle resta. La crèche n'était plus un lieu de deuil, elle appartenait désormais aux jumeaux. Selena n'hésitait plus à entrer, elle ne voyait plus seulement ce qui avait été perdu. Elle voyait le petit poing de Jason serrant le bord de sa couverture, elle voyait la respiration douce et régulière de Mason. Elle voyait la vie, elle voyait l'amour. Un soir, alors que William berçait Mason pour l'endormir, Evelyn s'assit à côté de lui sur le canapé. Elle resta silencieuse pendant un long moment avant de prendre la parole. « Puis-je le tenir ?» La lèvre de William se crispa en un léger sourire. Il déposa le bébé dans ses bras, ajustant délicatement la couverture. Evelyn le regarda, observant la façon dont ses petits doigts se pliaient. Pendant si longtemps, elle n'avait connu qu'uniquement la protection, mais maintenant, dans cette maison, dans cette famille, elle apprenait à aimer. Elle leva les yeux vers William. « Est-ce que cela veut dire que tu es mon père maintenant ?» William déglutit, sa voix demeurant ferme, mais ses yeux étaient doux. « Si tu le veux, Evelyn. » Elle hésita, puis, dans un murmure à peine audible, dit « D'accord. » William sourit. Selena se tenait dans l'embrasure de la porte, observant les deux ensemble, le cœur plein. Ce n'était plus simplement une maison, c'était un foyer, et ils formaient une famille. Les saisons changèrent, et l'appartement haussmannien, jadis silencieux, était désormais rempli de rires,
de pleurs doux et du tapotement rythmique de petits pieds apprenant à marcher. La crèche n'était plus un lieu de deuil, mais un espace de chaleur et d'amour. Les murs qui avaient autrefois été témoins de la tristesse résonnaient maintenant des éclats de rire et de murmures endormis. Aux premières heures du matin, Selena se retrouva elle-même. Elle n'était plus seulement la femme qui avait perdu un enfant, elle était la mère de 2 petits garçons aux yeux brillants et curieux, et d'une fille qui avait passé toute sa vie à croire qu'elle n'était pas désirée, et maintenant, elle avait trouvé sa place. La première fois que Jason et Mason appelèrent Selena « maman », elle éclata en sanglots, non pas de tristesse, non pas par douleur, mais de joie pure et sans filtre. Elle les avait nourris, Jason babillait des bêtises pendant que Mason jouait avec ses doigts puis, soudain, « Mama ». Le cœur de Selena se figea, s'arrêtant l'espace d'un instant. Jason la regarda, les yeux endormis, sans se douter que ce simple mot venait de recoudre son cœur brisé. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle les rassemblait tous les deux dans ses bras, déposant des baisers sur leurs douces têtes. William se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant, son sourire paisible mais rempli d'émotion. Il n'avait jamais douté qu'elle guérirait, qu'il guérirait. Evelyn peinait encore à accepter le mot « famille », même après tout ce temps, même après avoir reçu tout ce qu'elle avait jadis jugé impossible. Il y avait des moments où le doute s'immisçait. Est-ce que cela durerait? Pourrait-elle vraiment rester? Un soir, William la trouva assise près de la fenêtre, les genoux ramenés contre sa poitrine, observant Jason et Mason jouer sur le sol, leurs petites mains tendues vers des blocs de bois, leur rire remplissant l'air. « Ça va ?» demanda-t-il en se glissant sur le canapé à côté d'elle. Evelyn hocha la tête, mais ses doigts tripotaient le fil lâche de son pull. William l'observa un moment, puis demanda doucement, « Tu ne crois toujours pas ?» Elle expira, « Je le veux. » William se renversa en arrière, étendant ses bras sur le canapé. « Tu sais quoi? Je pense. » Evelyn le regarda. « Je pense que tu attends que nous changions d'avis, » dit-elle en sursautant. William soupira, « Nous ne le ferons pas, Evelyn. » Elle avala, clignant rapidement des yeux. « Mais si je fais une erreur ?» William ricana, « Alors tu feras une erreur, et nous y ferons face, comme une famille. » Evelyn baissa les yeux sur ses mains, la poitrine se serrant. William ne la poussa pas, au contraire, il se pencha et ébouriffa ses cheveux, un geste simple et joueur, si décontracté, si normal, qu'il la brisa presque. C'était le genre de choses que font les pères, et pour la première fois, elle ne se retira pas. La preuve ultime arriva par un bel après-midi de printemps. Selena était assise sur une couverture de pique-nique dans le parc, le soleil chaud caressant sa peau, tenant Mason dans ses bras. Jason était assis à côté d'elle, tendant la main vers un lapin en peluche, ses petits doigts agrippant le tissu doux. À quelques mètres, Evelyn aidait Mason à faire ses premiers pas, tenant délicatement ses petites mains pour le guider, tandis qu'il titubait sur ses jambes potelées, peinant à garder l'équilibre. Mason trébucha et tomba sur ses fesses avec un léger bruit sourd. Evelyn poussa un cri, prête à paniquer, mais aussitôt, Mason éclata d'un rire joyeux et sincère. Evelyn cligna des yeux, puis esquissa lentement un sourire. William s'assit à côté de Selena, observant la scène se dérouler. « Regarde-la » murmura-t-il. Selena se tourna vers lui, les yeux pleins de chaleur, « Elle est heureuse. » William hocha la tête, « Elle est chez elle. » Evelyn se tourna vers eux, comme si elle entendait leurs paroles. Selena tendit la main vers elle, « Viens ici, ma chérie. » Evelyn hésita une fraction de seconde, puis se jeta dans les bras de Selena. Selena la serra contre elle, déposant un baiser sur ses cheveux, l'autre bras toujours enroulé autour de Mason. Et pour la première fois, Evelyn ne se demanda plus si cela était temporaire, ne s'interrogea plus sur le fait qu'elle pouvait rester. Elle sut simplement qu'elle était chez elle. Et la famille, ce n'était pas seulement une question de sang, c'était une question d'amour, et l'amour est toujours un choix. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en aimant, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Partagez vos sentiments, racontez-nous vos propres histoires, chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous offrir le meilleur, des sélections riches en valeurs profondes et divertissantes. À très bientôt!